Imaginez un jeune homme autodidacte, né dans un petit village du sud de l'Inde. Il gribouille phonétiquement des formules étranges dans de vieux carnets usés. À l'âge où d'autres découvrent les bases du calcul, lui, il dialogue avec l'infini. Il s'appelle Srinivasa Ramanujan et ses carnets vont défier les plus grands mathématiciens du XXe siècle. Ramanujan est né en 1887 à Erode, en Inde britannique. Très tôt, il développe une obsession. Les nombres, leurs secrets, leur symétrie, leur poésie cachée. Il n'a pas de professeur, pas d'internet, pas de bibliothèque bien fournie, mais il découvre un livre magique, A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, un catalogue de 5000 théorèmes sans démonstration. Ce livre devient sa Bible. Il le lit, le relit, le dépasse, et dans ses propres cahiers, il invente ses propres formules, ses propres vérités. Ces cahiers, ce sont les carnets de Ramanujan. Les chercheurs parlent aujourd'hui de 3 carnets et d'un carnet perdu. Ces carnets contiennent plus de 3000 formules, des identités incroyables, des séries infinies, des fonctions modulaires, des relations avec les partitions. Mais le plus fascinant, c'est qu'il n'y a presque aucune démonstration. Ramanujan notait ces résultats comme s'ils lui venaient directement d'un autre monde. Beaucoup commencent par des choses connues, puis soudain, une explosion d'audace, comme par exemple cette formule d'approximation de pi. Une formule folle utilisée aujourd'hui pour calculer les décimales de pi. En 1976, dans une boîte poussiéreuse à Cambridge, le mathématicien Andrews découvre un trésor oublié, le carnet perdu de Ramanujan. 87 pages de formules inédites, griffonnées juste avant sa mort en 1920. Ce carnet contient des choses encore plus étranges, des séries Q-hypergéométriques, des équations mystérieuses reliées aux mock theta functions, des objets mathématiques que personne ne comprenait à l'époque. Il faudra attendre près d'un siècle pour que ces fonctions soient réellement comprises. En 2002, le mathématicien Ken Ono montre que ces mock theta functions sont des objets fondamentaux de la théorie des formes modulaires et même dans la physique quantique. Ramanujan disait que c'était la déesse Namagiri qui lui soufflait les formules dans ses rêves. Une intuition divine, une illumination mathématique ou bien un génie halluciné? Les scientifiques restent divisés, mais tous s'accordent sur une chose, il possédait une vision prophétique des mathématiques. Plusieurs de ces formules ignorées ou incomprises à son époque sont devenues des outils majeurs dans la recherche moderne, tels que la théorie des cordes, la théorie des trous noirs, cryptographie mathématique pure. Même aujourd'hui, des centaines d'identités dans ces carnets n'ont toujours pas été démontrées. Les chercheurs s'y plongent encore, jour après jour, cherchant à décoder ces intuitions. Car dans ces pages, il y a des structures cachées, des symétries profondes, peut-être même des théories du futur. Comme un poète, Ramanujan écrivait non pour expliquer, mais pour révéler. Il ne raisonnait pas comme les autres. Il voyait, il ressentait les mathématiques. Les carnets de Ramanujan ne sont pas que des cahiers de formules. Ce sont des portes vers l'inconnu. Ce sont les traces d'un génie qui a traversé les mathématiques comme une comète. Il est mort à 32 ans. Mais ces formules, elles sont éternelles. Peut-être que dans ces pages encore inexplorées, dorment les réponses aux grandes énigmes du XXIe siècle. Et toi, es-tu prêt à ouvrir ces carnets, à te perdre comme Ramanujan dans la beauté des nombres?